Let's go. Eh ben, écoute, Mathis, merci à toi de prendre un petit peu de temps pour nous partager ton feedback. Si tu veux bien, on peut commencer peut-être par une petite présentation, nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais, enfin voilà, poser un peu le contexte de ta situation. Yes. Alors, je m'appelle Mathis, je suis data scientist depuis bientôt 3 ans. J'ai été en ESN pendant à peu près 2 ans et demi, et puis suite à un projet professionnel, enfin plutôt personnel de vouloir voyager, etc., j'ai songé à me lancer en solo. Donc, j'avais plein de questions et puis c'est là où j'ai rencontré Freelancer qui m'a permis justement de démarrer en solo. Yes. Bon, du coup, tu as déjà un petit peu répondu à la question suivante, mais du coup, qu'est-ce qui t'a drivé? Donc, je sais qu'il y a ce projet de voyage dont on a longuement parlé, mais qu'est-ce qui t'a poussé dans l'ensemble à sauter le pas du freelancing? Déjà, premièrement, c'était bon, mis à part le projet personnel, c'était aussi un peu devenir acteur de ma vie, entre guillemets. Euh, En fait, j'ai pas trop aimé la vie en ESN, c'était un peu toxique pour moi. Et donc là, au moins, j'ai des discussions plus claires et plus directes avec les clients, et bah, c'était clairement un bonus, quoi. Ok, ouais, je comprends. Et quand tu dis toxique, il y a des choses en particulier qui peuvent te peser dans la vie ESN et que tu retrouves pas dans la vie freelance, du coup? Ouais, totalement. Bah, déjà, c'est toi qui vas fixer ton TJM, donc forcément, t'as pas besoin tous les ans de faire ta petite bagarre pour essayer de grimper un petit peu, grappiller un petit peu d'argent. Et puis aussi, en fait, il y a toute cette façon opaque de gérer les choses où nous, on ne voit rien en tant que consultant, alors qu'en fait, on fait la même chose en freelance, mais cette fois-ci, on gère. En tant que consultant, dans une ESN, tu vas pas forcément savoir combien tu es facturé. Et puis, on va t'imposer un peu des choses, des choix, etc., qui des fois, en fait, ne sont pas du tout ceux du client, mais ceux de ton ESN. Et on va te mettre des petites pressions qui n'ont pas lieu d'être et qui, en fait, pour moi, ont rendu l'environnement plutôt toxique, je trouvais en tout cas. Yes, ouais, je comprends. Euh, et donc, du coup, tu fais le choix de sauter le pas du freelancing. Du coup, est-ce que tu peux nous partager un peu comment Freelancer t'a aidé et qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ton projet et dans ton lancement, on va dire, en indep? Ouais. Déjà, sur la partie administrative, étant data scientist, donc je fais de l'IA, je fais pas de l'admin. J'y connais pas grand-chose. Donc déjà, pour définir la structure, choisir entre, par exemple, SASU ou URL, j'ai été accompagné par Freelancer. Il y a aussi la partie euh, rédaction, je sais Ouais, les plus. statuts, ouais, tout le juridique, ouais. Oui, voilà. Donc tout le juridique, ça a été géré par Freelancer. Bon, forcément, j'ai quand même eu mon petit mot à dire, mais n'empêche que 95% ça a été fait par Freelancer. Donc ça, c'était top pour quelqu'un qui s'y connaît pas là-dedans. Et puis aussi dans la gestion du quotidien, dans la gestion comptable. Euh, Idem, j'ai pas de notion là-dedans, donc je suis accompagné. Euh, Il y a aussi, si j'ai des questions juridiques ou des questions au niveau optimisation fiscale, là, je peux tout de suite pinguer et puis j'ai une réponse assez rapide. Donc, c'est plein de choses qui font qu'en fait, pour se lancer, il y a pas mal d'inconnus, euh, pas mal de points de doute. Et en fait, ces points de doute, ils sont gérés justement par Freelancer, Simon. Enfin, toi. Yes, oui. Après, il y a d'autres personnes, hein, Oui. mais c'est vrai que l'interface se fait là. Ok, top. Et du coup, toi qui as maintenant franchi le pas, ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 6, 8 mois? Ouais. La structure a été créée en fin février, mais officiellement, j'ai Ouais, commencé à la mi-mars. ouais, c'est ça. Et nous, on était en contact quelques mois avant. Mais du coup, maintenant que tu as sauté le pas et que tu as un peu de recul, on va dire, sur tout ça, euh, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est hésitant à se lancer dans le freelancing ou même quelqu'un qui pourrait se dire ouais, freelancer, ça a l'air bien beau ce qu'il propose, mais c'est peut-être bien trop beau pour être vrai. Enfin, tu vois, on a des personnes avec qui on discute qui sont des fois un peu dans le doute. Qu'est-ce que toi qui as vécu l'expérience, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Que douter.
déjà de me douter, c'est normal. Quand on est dans une zone de confort, on a son CDI, etc. Premièrement, bah, c'est toujours facile d'y rester. C'est toujours compliqué. On ne sait pas, enfin, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et avec le recul, moi, j'ai eu une période un peu difficile. J'ai eu du mal au début à trouver une mission à cause un peu de la demande qui était à ce moment-là. Et finalement, à partir du moment où on trouve sa mission, bah, en fait, on se dit, bah, en fait, j'aurais dû le faire avant parce que bah, c'est beaucoup plus malin déjà. Non, mais c'est sûr que Non, mais le nombre de fois où j'entends ça, ça me fait mal au cœur. Non, mais en fait, je comprends totalement que se lancer, c'est compliqué parce que ça fait peur. Mais en fait, moi, étant jeune, je me suis dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre à part un peu de temps et un peu d'argent? Bon, c'est pas... je m'en remettrai, quoi. Autant le tenter et puis après, avoir... si ça fonctionne pas, tant pis. Mais dans tous les cas, tenter, en plus d'être accompagné comme ça, franchement, c'est tout bénef. Il suffit juste d'être plutôt bon dans ce qu'on fait, convenablement, je veux dire. Et après, le reste devrait dérouler. Mais c'est sûr qu'il faut passer cette phase de doute. Et cette phase de doute, déjà, elle est un peu tenue par Freelancer. Top. Bah écoute, merci pour ce feedback très complet. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, le mot de la fin? N'hésitez pas, vivez avant de regretter, c'est tout. C'est beau, petite touche philosophique pour finir. Merci Mathis merci Mathis pour ton feedback et ta leçon de philo. Merci à toi.